Salut à tous les amis, bienvenue sur Radio Cyclo pour le Biking Man Brasil, deuxième édition. On est ici au Brésil en pleine nature. C'est ici que, voilà, avec le drapeau. Ah aussi. Hein, avec le drapeau du Brésil sur la table, magnifique. Donc c'est la 7e et dernière étape de la saison Biking Man Origin 2022. Et quoi de plus beau que de finir en beauté avec le Brésil. Il y a déjà eu la première édition l'année dernière. Pour ceux qui nous suivent, vous avez déjà eu des aperçus un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment magnifique. Pour en parler, on est ici avec le boss, Vinícius. Vinícius, tudo vai bem? Olha, hoje de manhã eu estava um pouco nervoso porque toda a nossa montagem de estrutura, mas agora estou mais tranquilo, estou feliz. Tá rodando, tá acontecendo. Super. Si. Bon, bah, Vinícius est très content puisqu'on est ici en fait au check-in de l'épreuve, la première journée. Donc il était un peu nerveux ce matin, c'est normal. On était là en train d'installer tout le matériel, toutes les tentes. Et maintenant, ça y est, le processus est lancé, tout se déroule bien, les athlètes sont contents. Le check-in a bien débuté, la première journée touche à sa fin. Donc là, ça va, tout va bien. Bon, Vini, qual é a diferença com o Biking Man Brasil do ano passado? Olha, eu fiz alguns ajustes de rota, obviamente a gente aprende, né? Com a primeira rota. Eu fiz uma movimentação, eu dei um pouquinho mais de velocidade no começo e coloquei um pouco mais de altimetria, digamos, depois do ponto de controle 2. E também um pouco mais de terra. Não na quantidade geral, mas eu mudei um pouco a distribuição do desafio. A ideia foi dar mais dificuldade para os primeiros, para quem realmente quer andar rápido, e um pouco mais de possibilidade de pontos de dormir e de apoio para quem está do meio pelotão para trás. Então eu fiz esse ajuste. Pedalei a rota tem 2 semanas, gostei do resultado, da composição, pedalando como simulação de prova. 2 semanas? Faz 2 semanas que eu fiz. Eu pedalei ela inteira, foram em 5 dias no tempo limite. E deu para sentir essa questão, como que vai ser o acumulativo. Eu preferi do que a da rota anterior. Vamos ver agora como os participantes, principalmente os que estão retornando, vão achar. Bon, j'ai demandé à Vini déjà quelles sont les différences par rapport au Biking Man première édition. Donc ce qu'il faut retenir de ce qu'il vient de dire, c'est que déjà il a changé le départ, il a fait un départ, les premiers kilomètres qui vont un peu plus vite. Il a rajouté aussi un peu plus de gravel sur l'ensemble du parcours. L'altimétrie, comment on dit en français déjà, le dénivelé positif est un peu différent, 19 300 sur Ride with GPS précisément. Il a fait quelques modifications en fait pour permettre aux gens qui mettent plus de temps pour aller à la ligne d'arrivée d'avoir plus d'options pour se ravitailler, pour dormir. Il a rajouté du dénivelé après le CP2, que ça soit beaucoup plus difficile pour ceux qui visent la victoire. Donc c'est des petits ajustements ici à droite et à gauche qui vont donner une version un peu différente, un ressenti un peu différent sur ceux qui vont revenir. Sachant que lui, il a fait la reconnaissance, il a pris 2 semaines quand même, donc il a bien étudié le parcours, donc il devrait y en avoir pour tous les goûts, sachant quand même qu'il a avoué qu'il a préféré quand même la première édition, selon son point de vue. Vini, quelles sont as principais dificuldades para organizar uma prova como essa? Acho que quando a gente pensa em dificuldade, vamos pensar em 2 caminhos, né? O primeiro é uma modalidade no Brasil que não é tão difundida. A gente tem os eventos de longa e ultra distância, mas muito mais cicloturístico, muito mais o formato brevet, Audax, que é muito mais clássico que vem da França. Mas esse tipo de formato gravel, 1000 km, ultra distância, é relativamente novo. Então existe uma dificuldade de compreensão. O outro lado, eu penso muito na questão de infraestrutura para os clientes, procurar um apoio para os ciclistas, desculpa, procurar uma empresa que venha te apoiar, que te facilite a dar mais a criação dessa vila. Então eu ligo mais esses 2 caminhos. Então é muito mais o entendimento, novamente, como é esse tipo de desafio e depois como a gente conseguir montar uma boa experiência para todo mundo. Então acho que esses são, para o lado da organização, esses são os principais desafios. O lado de pedalar e rota, nenhum desafio, porque muitos lugares, bastante pontos para poder se hospedar, para poder comer, lugares bonitos, estradas boas, então nesse caso da rota em si, não é temos muitas opções. Donc je lui ai demandé quelles sont les principales difficultés quand on doit organiser une épreuve comme ça. Donc déjà, ce qu'il vient de me dire en dernier, c'est que le fait de trouver des beaux endroits pour pédaler, qui sont vraiment différents, qui sortent des sentiers battus, c'est très facile. Le plus dur en fait, c'est de trouver des entreprises qui vous soutiennent,
puisque ce type de format en ultracyclisme de 1000 km avec du gravel, de la route, c'est assez nouveau ici au Brésil. C'est peut-être pour nous en Europe quelque chose d'assez commun maintenant, mais encore au Brésil, c'est plus des types de courses de cyclotourisme comme les Audax, comme les brevets. Et l'ultracyclisme, c'est encore quelque chose de nouveau. Donc il faut essayer de convaincre des partenaires de vous aider, de travailler aussi avec les municipalités locales qui essaient de vous faciliter le travail. Ça, c'est la partie un petit peu plus dure. Mais pour ce qui est de faire une expérience cycliste hors du commun, ça, en fait, c'est au final le plus facile. Para os participantes que vêm da Europa, quais serão as diferenças para eles? Porque, finalmente, o Brasil é muito diferente que podemos ver na Europa, na cultura, nas rotas e tudo. Sim, eu acho que, primeiro, quando você pensa na questão de terreno, o asfalto, na minha opinião, é a mesma coisa. Já pedalei em vários lugares na Europa, a qualidade, tem lugares que o asfalto é muito bom, tem asfalto ruim, então eu acho que, no geral, o asfalto sim. Mas as estradas de terra, o gravel, essas sim são bem diferentes. As nossas estradas, por ser um país tropical, chuva, vegetação, são estradas de ligação de pequenas fazendas, então uma conservação que não tem tanta prioridade, porque é pouco acesso, então elas são mais duras. Então assim, mais pedra, então são mais até ligadas mais técnicas do que as estradas europeias, o gravel. Então eu acho que na rota em si essa é a diferença. Então na Europa o pessoal é mais acostumado a pedalar pneus menores, aqui precisa de pneus maiores, bicicletas mais confortáveis, lá pode ser bicicletas mais agressivas. Então é um primeiro caso. O segundo, a língua, português, é falado em Portugal, alguns espanhóis talvez compreendem. Então, no momento que chega nos locais, para comprar, para comer, para se hospedar, tem o desafio da língua. Que para mim não é um desafio, para mim é uma pitada a mais para que você interaja com a cultura e se comunique. Não sabe falar, mas se comunique de alguma forma, usa o telefone, se comunique. Então, é mais aventureiro, mais explorador nesse ponto. E você vai precisar interagir com as pessoas para poder comprar alguma coisa, pagar alguma coisa. Então eu acho que esse é o desafio. É o desafio e eu acho que é o atrativo para os europeus. Alors je vais demander pour les participants européens qui viennent au Brésil, à quoi doivent-ils s'attendre quand ils font une course comme ça? Déjà en ce qui concerne la route, sur les parties asphaltées, il n'y a pas de grande différence. Il a déjà roulé en Europe, Vini. Il a roulé ici au Brésil, donc il estime que c'est à peu près similaire. La grande différence, en fait, c'est pour tout ce qui est le gravel. Ici, le gravel, c'est de la route c'est du gravel vraiment beaucoup plus engagé, avec beaucoup de pierres. C'est souvent de la terre rouge, comme on a pu le voir, et dès qu'il pleut, alors là, ça se transforme en boue. Donc, comme l'a dit Axel, c'est le Dakar du vélo. Donc, c'est ça qui est une grosse différence, et ça se voit sur les équipements, c'est-à-dire que en Europe, on a souvent des configurations un peu plus agressives sur le vélo avec des pneus très fins. Ici, les pneus sont beaucoup plus gros. C'est souvent des cadres et des options qui vous permettent d'être plus confortable sur le vélo. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ensuite, là, il y a la partie forcément dépaysement, puisqu'il y a le problème de la langue. C'est du portugais, surtout avec l'accent brésilien, donc qui est déjà différent du portugais qu'on peut entendre en Europe. Ça peut être une difficulté pour certains. Vini, lui, il le voit plutôt comme quelque chose d'assez finalement amusant et de créer un contact avec l'autre. Donc comment on fait pour parler, pour communiquer quand on ne connaît pas la langue? Eh bien, on use le téléphone, on utilise les gestes, et au final c'est ce qui fait un peu l'expérience est différente. E para todos os participantes, qual é a expectativa deste Bikeman Brasil? Quais são as surpresas para eles? Olha, eu vou dizer que a surpresa pode ser a mesma que a gente teve ano passado, a chuva. A chuva, ela muda completamente a percepção do terreno, o grau de dificuldade, o cuidado que você tem que ter com o seu corpo, o cuidado que você tem que ter com a bicicleta. Então, assim, eu acho que a expectativa é assim, o quanto vai chover, se vai chover e onde vai chover. Essa aqui. E acaba que com esse ambiente mais de chuva também vem o frio. Então, eu acho que a expectativa de todo mundo é esse cuidado. O que eu levo de roupa ou de proteção, mas eu não quero ir pesado. Então, eu quero levar pouco, mas posso sentir frio, então eu levo mais. E aí tem todo eu vejo as conversas, todo mundo tá mesmo ali. E a chuva? O que eu vou fazer com a chuva? Como vai ser? Mas essa é o cuidado, é a atenção que todo mundo tá. Em relação ao percurso, todo mundo sabe que é muito duro. Todo mundo sabe que vai ter que ter cuidado. Todo mundo sabe que vai ter cuidado em ganhar alguma quilometragem durante os primeiros dias, porque depois talvez fique difícil compensar para ser finisher. Porque eu acho que o grande objetivo é ser finisher. Então, terminar. E para terminar você precisa você terminar e a bicicleta terminar. Então acho que é isso que eu escutei até agora.
Bon, déjà, donc, je vais demander à quoi doivent s'attendre tous les participants. Donc déjà, il y a la partie matérielle. C'est-à-dire qu'il y a la pluie et en fait c'est ça qui va décider un petit peu finalement du sort de cette course. On l'avait vu l'année dernière avec la première édition, il y avait eu de la pluie on va dire quasiment tous les jours et c'est ça qui risque de compliquer les choses. Et pour toutes les conversations qu'il a entendues depuis le début du check-in, Vini, c'est que tout le monde se pose des questions autour de ça. Est-ce qu'il va pleuvoir? Quand? Comment? Est-ce que je dois emmener le matériel pour la pluie ou pour le froid, parce qu'il va y avoir quand même des pointes à 2500 mètres d'altitude. Là actuellement, alors on vous parle, il fait une dizaine de degrés, il va faire très froid aussi, donc c'est toutes ces questions matérielles. Est-ce que je dois les prendre, est-ce que je ne dois pas les prendre? C'est ce qui alimente les conversations actuellement. Donc la météo. Et ensuite, qual foi a segunda parte da resposta? O que falou? Sobre a parte, assim, essa questão de todo mundo sabe que já tem muita subida et já sabe do grau de difficulté. Ah oui, la difficulté, oui, pardon. J'avais oublié ce qu'il venait de me dire. Donc il a parlé aussi de la difficulté. Tout le monde sait que ça va être extrêmement difficile. On le rappelle, hein, c'est 19 300 de dénivelé positif sur 1000 bornes. Et ça aussi, c'est l'aspect qui effraie un peu les gens, la difficulté de ce parcours. Donc il y a quand même beaucoup d'équipements différents. On a même vu des gens en VTT dans ce check-in. Donc ça, à ça que ça doivent s'attendre aussi les participants, c'est que ça va être très dur, beaucoup de dénivelé. Donc comment gérer ça? Est-ce qu'il faut prévoir une stratégie un peu plus longue, s'arrêter plus souvent? Donc c'est les grandes questions auxquelles on aura les réponses à la ligne d'arrivée. E para você, qual é os favoritos desta prova? Olha, nomear pessoas, acho que pensando friamente assim, observando o que cada um tem feito, eu penso no Omar, que é um colombiano que ganhou a Transcordilheiras, que é um cara que tem uma experiência para esse tipo de terreno. Temos o Juliano, vice-campeão da edição ano passado, que é um ciclista muito regular e com a técnica e uma cabeça muito forte também. Temos outros que, um não terminou ano passado, que é o André Frois, que esse ano ele se preparou bem e tá nessa vontade. Temos um outro ciclista que também muito forte, que vem treinando, que é o Davi, que bateu alguns recordes de distância, algumas rotas fixas que tem, a gente chama de Fast Known Time, de FKT. E temos o Rafael, que é o Rafael, que ele tem um canal bem conhecido no YouTube, que é o Rafael Oliveira, que tem um canal de bike, que vem treinando e participando de muita prova, que também está muito confiante. Então são esses nomes que estão tendo resultados e se declarando, eu estou indo para ganhar, E eu fico feliz, porque eles veem essa oportunidade para eles se testarem, se permitirem, falar, poxa, eu vou lá, vou dar tudo que eu tenho e eu quero chegar, eu quero ganhar. Então vai ser interessante. Principalmente, isso que eu comentei, a estratégia de prova que eu desenhei da rota, ela é interessante para o meio, para o final do bloco. Mas ela não está boa para quem vai ganhar. Não vai, assim, eles vão ter que entrar em setores que não tem nada à noite, então eles vão ter que se preparar bem. Ou vão ter problema e ficar parado e ter que sobreviver, não na questão de sobrevivência de risco, mas passar algum frio, algum desconforto. Ou eles realmente vont ter que se planejar, estudar muito bem, andar rápido. Donc là, je vais demander quels sont les favoris tout simplement de cette course. Donc il nous a parlé de Omar, un Colombien qui a gagné la Transcontinentale. Transcordilheira. Ah, la Transcordilheira. La Transcordillère, pardon. Il y a Juliano qui a fini deuxième, vice-champion du Bikeman Brésil, il a fini deuxième. Donc c'est évident qu'il revient cette fois pour gagner. Depois o Juliano. André Frois. André Frois, não acabou o ano passado. Non. Et André Frois qui revient aussi, il avait fait l'année dernière, il n'avait pas réussi à terminer la ligne d'arrivée, donc cette fois il vient pour être finisher et jouer le podium, ça c'est évident. André, Davi, ela é o primeiro ano e muito forte. Nunca fiz o Bikeman Brésil. Donc il y a aussi David qui vient pour sa première participation ici au Bikeman Brésil, qui est très fort, qui a beaucoup d'expérience dans ce type de course. Donc lui aussi il vient pour jouer la gagne. Et Rafael, vétérano qui fez o Inca Divide, mas não terminou, mas que vem com bons resultados. D'accord, donc il y a aussi Raphaël qui avait tenté l'Inca Divide, donc c'était la version du Bikeman au Pérou. Il ne l'avait pas terminé, mais là il revient, il a beaucoup d'expérience aussi, donc c'est clair qu'il va jouer les premiers rôles. Et comme l'a dit Vini, la particularité de cette course, c'est qu'il a refait le parcours pour la rendre plus difficile pour ceux qui vont jouer la gagne.
C'est-à-dire que sur la deuxième partie, il y aura des grandes portions où il n'y aura rien du tout pour se ravitailler, pour dormir. Et donc ça nécessite de travailler à fond sa stratégie et faire les bons calculs pour passer ces passages-là sans s'arrêter, puisque tout le monde sait que là où on perd énormément de temps dans l'ultra-distance, c'est sur les arrêts. Donc c'est ça qui va rendre intéressant et sûrement épicer la course pour les premiers rôles, c'est la stratégie de course, comment faire pour passer les portions où ce sera très difficile de s'arrêter, de se ravitailler. E qual é o sentimento de você agora, poucas horas antes do início? Acho que fico feliz que os ciclistas estão vindo, eles estão gostando da experiência, estão vindo aqui para viver essa exploração, viver essa prova. E eu sempre penso assim, eu quero, independente de quem vai ganhar, de quem vai terminar, que todos terminem de forma segura, sem nenhuma queda, sem nenhum problema. É isso que agora a minha expectativa é essa. Vamos dar a largada na segunda-feira pela manhã e eu quero todo mundo aqui inteiro com todas as dificuldades, mas fisicamente, saúde muito bem e com toda a experiência, seja a experiência de um dia, seja a experiência dos 5 dias. E venham para cá e vivam essa prova de forma segura e que não tenha nenhum acidente nem nada. É isso que eu penso. Donc je lui ai demandé comment il se sent là, quelques heures avant le départ. Il est très content de voir que les cyclistes viennent, ils sont très contents d'être ici au check-in, ils discutent ensemble. Vous entendez sûrement du bruit de fond, c'est la bonne ambiance qui règne un peu sur cette zone du check-in. Et surtout pour lui et pour Vinicius, ce qui est important, c'est que tout le monde vienne vivre une superbe expérience, que ça dure un jour pour ceux malheureusement qui vont devoir quitter l'épreuve avant, ou que ça dure 5 jours pour ceux qui arrivent dans les dernières heures de la course et qui auront quand même réussi à terminer ce Bikeman Brésil. Durante a prova, qual é o trabalho de você? Você vai estar num carro? Pode explicar um pouco? Sim. Eu fico dentro do carro da direção de prova. Esse ano aqui no Brasil, ano passado não tivemos, mas esse ano nós teremos o Sérgio. Ele vai estar numa motocicleta à frente, facilitando a minha vida, onde eu não vou precisar o tempo inteiro acompanhar o primeiro grupo. Então, o diretor de prova, ele abre os PCs, ele suporta a abertura e a coordenação dos PCs, a gente tem líderes em cada PC, mas ele acompanha esse bloco da frente, ajudando a fazer a cobertura e coordenando o que tem acontecido, alguma eventual situação que a gente precisa de assistência, alguma questão logística. Então eu vou estar no primeiro carro puxando isso para fazer a chegada. Mas também nós teremos mais outros 2 carros, no meio e outro no final, com outras equipes, fazendo a cobertura de mídia e também observando e fazendo essa questão de segurança de todo mundo ali que está na prova. Então, eu sempre brinco, eu sou um dos que menos dormem junto com os primeiros lugares, né? E você vai estar comigo lá também, dormindo pouco. Donc j'ai demandé à Vinicius quel serait son rôle durant cette course. Donc comme l'année dernière, il va être dans la voiture de tête, la voiture de direction de la course. Donc le but c'est de suivre le groupe des leaders pour s'assurer déjà que tout se passe bien du point de vue de sécurité et pour aussi assurer une couverture média. La grande différence avec la première édition, c'est que cette année, il y aura un Marshall, Serge. Pour tous ceux qui suivent le Bikeman, vous savez très bien qui est Sergio. Donc ça va nous permettre d'alléger le rôle de la voiture de course et d'avoir Serge qui s'occupe vraiment de la tête pour s'assurer que tout se passe bien au niveau sécurité et de la voiture de direction de la course, de pouvoir avoir un spectre plus grand, d'aller voir un petit peu en arrière si ça se passe bien pour les participants. Le problème, comme l'a dit Vinicius en me regardant, c'est que nous on va suivre les plus rapides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va très peu dormir. Moi aussi, je serai dans la voiture, c'est pour ça qu'il rigolait en me le disant, c'est que moi je m'occupe de la partie vidéo, donc on fera partie de ceux qui seront sur le même rythme que les premiers, ça veut dire très peu d'heures de sommeil, voire de la micro-sieste, c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est aussi ce qui fait le sel de cette aventure et c'est pour ça qu'on va bien s'amuser. Et puis évidemment, il y aura le rôle aussi des autres Race Angels aux différents CP. Nous, la voiture de tête, on va ouvrir ces CP, mais il y aura encore environ 70 participants qui vont passer par ces CP. Ça sera le rôle des Race Angels de les accueillir, de s'assurer que la course se passe dans les meilleures conditions de sécurité pour eux et bien sûr qu'ils prennent du plaisir. Merci beaucoup, Vinicius. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui com vocês com muito prazer. Sim. E esperamos também que tudo vai dar uma grande aventura. Sim. Eu fico feliz com toda a presença de vocês, você novamente aqui para ajudar nessa cobertura, toda a equipe de você, o Davi, Didier, Axel e Serge, que vieram da França para fazer isso aqui acontecer. Obrigado mesmo, estamos bem felizes.
Donc j'ai expliqué à Vinicius qu'évidemment nous aussi on était très contents d'être là pour la deuxième édition du Bikeman Brésil. C'était un honneur d'être ici. Et Vinicius, comme vous l'avez peut-être compris, il a remercié Axel, David, Didier évidemment qui font partie de l'organisation du Bikeman en France. On est tous ici pour vivre une aventure énorme entre tous. C'est ça la Bikeman Family. Donc merci Vini, boa sorte para a prova. Merci beaucoup. Si. Et bon, vamos agora. Vamos, Hein? vamos. Boa. Merci les amis de rester connectés sur Radio Cyclo, car on va encore parler de ce Bikeman Brésil. Il va se passer plein de choses, ça c'est sûr et certain. Allez, ciao les amis. Ciao.